Alors que tout le monde est tourné vers l'investiture du président Ouattara qui aura lieu aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo a contre-attaqué. Alors, dès ce matin, il vient de sortir, de produire un communiqué. Il vient de le rendre public, communiqué dans lequel, je vais vous épargner toute la longue lecture et vous faire rapidement un débrief de ce communiqué. Il revient sur sa prestation de serment suite à sa victoire à l'élection présidentielle d'octobre 2000. Et après cela, il relate l'histoire de Côte d'Ivoire jusqu'à ce qu'il soit arrêté. Donc, les nombreuses guerres que la Côte d'Ivoire a connues, ses concessions à lui, comment il a permis à ce que M. Ouattara soit candidat, etc. Et signifie bien évidemment l'une des parties les plus importantes. Lorsqu'il est arrêté le 11 avril 2011, conduit par la suite à Korogo, s'en suivra également la CPI. À ce moment-là, il est censé être jugé pour tous les crimes, pour ne pas dire pour les crimes qui, récemment, en 2010-2011, ont eu lieu en Côte d'Ivoire. Et il finit jugé, mais libéré. Et là, il rejoint la Côte d'Ivoire. Mais dans son communiqué, c'est cette partie-là qu'il se concentre. Parce qu'il dit, si moi j'ai été jugé pour un tel fait, et qu'aujourd'hui on me libère relativement à ce fait, alors qui est le véritable coupable? Faudrait qu'on mette la main sur ce coupable-là, pour ne pas que les Ivoiriens qui ont perdu la vie l'aient perdu de façon gratuite. C'est donc suite à ce raisonnement logique que le président Laurent Gbagbo informe tous les Ivoiriens et la communauté internationale qu'il va saisir la CPI relativement à cette histoire, afin qu'on puisse vraiment mettre la main sur les criminels. Alors cet événement est très intéressant parce que ça nous permet d'avoir une approche et une conséquence. L'approche ici, c'est quoi? C'est la réaction du président Laurent Gbagbo. Pourquoi est-ce qu'il fait cela? Parce qu'il est conscient du fait que c'est le tout dernier levier qui lui reste. Pour ne pas dire c'est l'un des leviers les plus puissants parmi tous ceux-là qui lui restent pour pouvoir empêcher le 4e mandat contre lequel il s'est toujours insurgé. C'est la continuité de ce combat-là, se battre contre le 4e mandat, mais aujourd'hui d'une autre manière, en passant par la CPI, parce que dans l'entendement de M. Laurent Gbagbo et de beaucoup de personnes, citoyens ivoiriens, si M. Laurent Gbagbo n'est pas coupable, alors c'est M. Alassane Ouattara. Donc, passer par la CPI pourrait leur permettre de faire sauter M. Alassane Ouattara, donc l'empêcher d'être encore à la tête de la Côte d'Ivoire pour ce 4e mandat qu'il qualifie d'anticonstitutionnel. Donc, la technique ici s'inscrit en ce sens-là. Continuer le combat qu'on a initié. Mais la conséquence, elle est très grande parce que elle peut ne pas se comprendre, mais elle est très, très importante. Ici, il y a deux choses qui pourraient arriver. Soit la CPI répond favorablement, relance l'enquête, va douter de l'innocence de M. Alassane Ouattara, de M. Guillaume Soro, d'autres acteurs et les appeler par exemple à la CPI. Ce qui est peu probable, mais ça permettra d'avoir une lecture importante également. Cette action de M. Laurent Gbagbo, au-delà d'incriminer qui que ce soit, s'inscrit également dans la continuité de son combat, qui est de démontrer que certaines institutions, tout comme l'a fait ou le fait l'AES, ne répondent pas réellement aux besoins des citoyens du monde, comme la CPI. Parce qu'ici, on verra si la CPI a jugé de façon politique, donc pour des intérêts politiques, M. Laurent Gbagbo, ou si la CPI jugeait pour rechercher réellement les coupables. Parce que si la CPI recherche les coupables, à partir de là, la dite institution va continuer sa recherche. Donc, au-delà de M. Laurent Gbagbo, de M. Charles Blé Goudé, cela signifie qu'il y a d'autres acteurs. Et ces acteurs-là, il faudra aussi enquêter sur leur vie, sur les actions qu'ils ont pu poser pendant la période. Et c'est là qu'on verra si la CPI combat réellement le crime ou combat selon les postures politiques qui lui sont octroyées. Cette action de M. Laurent Gbagbo est une action très hautement stratégique et importante à suivre. On verra dans les jours, les semaines à venir, quelle en sera la conséquence, si elle va payer ou pas. Depuis ce lundi 8 décembre 2025, une onde de choc traverse la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, par une lettre ouverte rendue publique, a décidé de donner une nouvelle chance à la justice internationale. Une nouvelle chance au peuple ivoirien en demandant à son conseil, Maître Emmanuel Alty, de saisir à nouveau la CPI pour que les crimes liés à la rébellion de 2002 et à la crise post-électorale de 2010 à 2011 soient jugés. Ce geste marque bien plus qu'un acte juridique. C'est un cri d'alarme, un appel à la mémoire, une revendication de vérité et de dignité pour toutes les victimes, toutes les familles brisées, tous les disparus. C'est une injonction à ne plus taire l'impunité, à ne plus oublier. Et dans la voix d'un citoyen ivoirien, conscient de l'histoire, de l'injustice et de l'enjeu géopolitique, ce geste mérite tout notre soutien, même s'il ravive des douleurs anciennes. Car qu'est-ce que cela signifie, concrètement ? Que la tentative d'enfermer l'histoire, d'en finir avec le passé par l'oubli, ne passera plus. Que les pages noires de la rébellion, des violences, des exactions ne peuvent demeurer fermées tant que la justice n'aura pas parlé. Que les victimes méritent que leur souffrance soit reconnue, que leurs cris cessent d'être invisibles. Nous avons trop vu de pleurs étouffés, de familles en larmes, de cadavres sans nom, d'orphelins sans justice. Depuis 2002, la rébellion armée, les interventions étrangères, les jeux de pouvoir ont semé la désolation, la peur, la division.
Depuis 2010 à 2011, la crise post-électorale a coûté à la nation plus de 3000 morts, des centaines de milliers de déplacés, des cicatrices profondes. Et pourtant, souvent, les responsabilités ont été diluées, noyées dans un brouillard politique, des accords de paix superficiels, des promesses de réconciliation qui n'ont jamais vraiment réparé les torts. La fameuse Commission nationale de dialogue, vérité et réconciliation instituée après 2011 n'a pu juger tous les coupables, n'a pu offrir justice à toutes les victimes. Alors ce retour à la CPI, aujourd'hui, n'est pas seulement le retour d'un ancien président vers la cour. C'est le retour d'une cause, la cause de la mémoire, de la vérité, de la justice. Et c'est un avertissement. Tant que ces blessures profondes ne seront pas ouvertes, le pays ne pourra guérir, le peuple ne pourra avancer. Bien sûr, beaucoup crieront jamais. Jamais la CPI ne reviendra sur des dossiers clos, jamais les puissants ne seront jugés, jamais l'impunité ne sera brisée. Ils invoqueront la stabilité, l'unité nationale, la réconciliation. Ils diront que relancer la justice, c'est raviver la haine, raviver les divisions. Mais quel silence a-t-on gardé pendant 15 ans? Quelle unité a-t-on construite sur le sang des innocents, sur le deuil des familles, sur la peur et le refoulement? Nous, citoyens de ce pays, avons le droit de demander plus qu'un simple oublié pour avancer. Nous avons le droit de demander justice. Nous avons le droit de réclamer la vérité. Nous avons le devoir, envers ceux qui sont tombés, de ne pas laisser leur mort se diluer dans le marasme du temps. Le retour de Gbagbo à la CPI est aussi un avertissement lancé aux politiciens, aux militaires, aux puissances étrangères. L'impunité n'est plus un paravent. L'Afrique a assez souffert. Elle ne permettra plus que ses dirigeants manipulent, parce qu'elle finira un jour par se faire justice elle-même, par la mémoire, par la vérité, par la dignité. Sur le plan géopolitique aussi, ce geste ne peut être ignoré. Il rappelle que l'Afrique ne peut pas accepter qu'on lui impose le silence sur ses propres tragédies. Que les interventions étrangères, les mercenaires, les manipulations de pouvoir ne resteront plus invisibles. Et que chaque crime, chaque trahison, chaque injustice sera un jour jugée ici ou ailleurs, parce que le monde change. L'équilibre mondial bouge, la voix des peuples augmente, la justice internationale ne sera plus un luxe, mais un droit. Mais attention, lancer la bataille judiciaire n'est qu'un premier pas. Le chemin sera long. Nous devons rester vigilants. Nous devons exiger transparence, preuves, témoignages. Nous devons soutenir les victimes, les protéger, les aider à parler. Nous devons refuser toute tentative de sabotage, de pression, de manipulation médiatique. Parce que ce combat n'est pas seulement pour 2025, 2026, il est pour le futur de la Côte d'Ivoire, pour nos enfants, pour notre dignité collective. Que Gbagbo, en relançant la CPI, ne soit ni un héros solitaire ni un mirage politique. Qu'il serve d'électrochoc, de réveil pour tous les conscients. Qu'il soit un pont entre le passé et le futur, un appel à la justice, un cri pour la dignité. Et nous, peuple ivoirien, ne baissons plus les yeux devant nos blessures. Nous les regardons, nous les nommons, nous les mettons au grand jour. Nous demandons que la vérité soit donnée, que les responsables soient connus, que les victimes soient reconnues. Oui, la bataille judiciaire que lance Gbagbo est un acte de courage. Et même si certains voudront le simplifier en manipulation politique, en stratégie de survie, même si certains voudront détourner le sens, le cœur de cette démarche reste noble. La justice pour les victimes, la vérité pour le pays, la dignité pour l'Afrique. Que la CPI saisisse cette demande. Qu'elle ouvre les dossiers. Qu'elle rende le verdict que l'histoire exige. Que la Côte d'Ivoire, enfin, puisse regarder vers l'avenir non plus dans l'ombre du mensonge, mais dans la lumière de la justice retrouvée. Nous marcherons avec elle, avec le poids de nos morts, mais avec la force de notre mémoire.